l'envers du décor des célébrités. J'ai pas forcément l'habitude de lire des romances aussi longues. C'est pas non plus le livre de l'année que j'ai lu. C'est chiant genre, sans plus quoi. Je sais pas comment je vais me débrouiller pour lire 25 livres par mois jusqu'au décembre. J'avais qu'une hâte, c'était qu'ils se galochent en fait. Les deux meilleurs amis d'enfance qui décident de se mettre ensemble. Je trouvais que ça partait un petit peu dans tous les sens. Les gars, je suis trop contente de vous faire cette vidéo parce que depuis le temps que j'ai envie de me poser face cam comme ça pour qu'on parle de livres vous et moi, ça fait une éternité. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler de livres et notamment tous les livres que j'ai lus ces derniers temps. Principalement ceux que j'ai lus cet été du coup, mais aussi les livres dont je vous ai pas forcément parlé sur YouTube, en vidéo ou quoi que ce soit. Je me suis dit que c'est très cool de faire un petit bilan de ces derniers mois. Au niveau des lectures, ça peut vous donner des idées. Globalement, en ce moment, j'aime beaucoup tous les livres que je lis. Je me suis fait la remarque il y a pas longtemps, je sais pas si j'ai baissé mes critères ou si juste en fait je lis tellement peu de livres que le peu de livres que je lis ont la chance d'être positif. Bref, on aura 16 livres dans cette vidéo. Je vais essayer d'aller quand même assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps et je trouve que c'est un peu barbant quand on parle 15 ans du même livre. Globalement, il y aura beaucoup de romances dans cette vidéo. Désolée si vous aimez pas trop ça, mais c'est vrai que j'ai pas lu grand chose d'autre. On a quand même des gens différents. Bref, oui, je commence déjà à m'éparpiller en fait, donc juste venez. Je commence par le premier livre qui me vient sous la main. Donc premier livre du coup de cette vidéo. Alors c'est un des derniers livres en plus que j'ai lu. Donc il s'agit de If We Were Villains de ML Rio. Ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire et en fait si vous me suivez sur TikTok, vous avez vu que j'ai repris un petit peu ma pile à lire. Mon objectif là à la fin de l'année c'est d'avoir 0 livre dans ma pile à lire, sachant que je n'ai plus de 100 livres qui ne sont pas lus. Je sais pas comment je vais me débrouiller pour lire 25 livres par mois jusqu'au décembre, mais en tout cas j'ai repris ma pile à lire et celui-ci en faisait partie. Donc ce que j'ai fait en fait sur TikTok, c'est que j'ai juste pioché au hasard 10 lectures à lire ce mois-ci. Donc je vous avoue que si je l'avais pas pioché, je pense qu'il serait resté quand même un peu plus longtemps dans ma pile à lire parce que c'est une lecture qui me donnait envie, étant donné qu'on en a quand même beaucoup entendu parler sur TikTok, mais elle me repoussait un petit peu parce que ça tourne autour de l'univers du théâtre et je vous avoue que je suis pas non plus la plus grande fan. J'ai jamais été vraiment attirée par le théâtre et le fait que du coup cette histoire s'inscrive là-dedans, ça me donnait pas plus envie que ça. Mais je me suis quand même lancée, du coup c'était, je crois que je l'ai terminé la semaine dernière et comme je m'y attendais, les 100 premières pages, je dirais, je m'y suis pas vraiment retrouvée. En fait si vous voulez, c'est écrit sous forme de scènes et d'actes. Il n'y a pas vraiment de chapitres à part acte 1, acte 2, je crois qu'il y a 4 ou 5 actes en tout, mais ça veut dire que c'est super long avant de finir un acte et je vous avoue que j'ai du mal avec ce genre de livre où les chapitres ils sont extrêmement longs, genre plus de 30, 40, 50 pages. J'aime bien me donner des objectifs de lecture, genre là je me dis ok je lis 2 chapitres et je vais me coucher. Du coup j'arrivais pas, donc en fait j'étais en mode je m'arrête quand de lire. Mais sinon une fois qu'on rentre et qu'on comprend un petit peu l'histoire, on s'accroche beaucoup plus aux personnages. Il me semble d'ailleurs que ce livre va être adapté en série et en vrai je comprends pourquoi Netflix a voulu choisir ce livre là en particulier, parce que quand on le lit et qu'on se met à la place d'eux, c'est vrai que j'ai vraiment la vision pour en faire une super série télé. Donc je vais vous en faire un résumé très simple. On va suivre du coup Oliver qui sort de prison 10 ans plus tard. Il retrouve Monsieur Colborn qui était le détective privé de l'histoire pour laquelle il est allé en prison et pour la première fois depuis que cette histoire est arrivée, Oliver va prendre la parole et va expliquer vraiment ce qui s'est passé 10 ans plus tôt. Oliver il faisait partie d'une école de théâtre, donc avec 6 autres de ses camarades, on va les suivre un petit peu tout au long de cette histoire. Il y a beaucoup de flashbacks de avant quand il était à l'école et ensuite quand il parle à Monsieur Colborn. Tout tourne autour justement des scènes qu'ils doivent jouer, de leur jeu de rôle et en fait ils vont finir par se confondre un petit peu dans leur jeu de rôle. J'ai l'impression d'expliquer super mal les gars, cette vidéo commence très bien. J'aurais peut-être pas dû commencer par ce livre là parce qu'il est un peu compliqué au début à comprendre. Pour faire court, la réalité de la vie et les scènes qu'ils doivent jouer vont un petit peu se confondre et se mélanger entre elles et ils vont plus vraiment réussir à démêler la réalité de ce qu'ils jouent sur scène. Ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup de jalousie, de tension, de trahison autour de ces 6 camarades qui de base sont hyper proches et soudés et du coup de ça va en découler un drame, un meurtre et en fait Oliver il va tout prendre pour sa pomme alors que ce n'est peut-être pas lui l'auteur des faits. Et donc 10 ans plus tard il va expliquer toute l'histoire à Monsieur Colborn. C'est vraiment le dénouement à la toute fin de l'histoire et c'est ça un peu qui nous donne envie de continuer, c'est de savoir vraiment ce qui s'est passé ce soir là. Donc voilà à peu près dans les grandes lignes. Franchement j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture, j'ai noté 3,75 sur 5. Je note toujours mes livres ici comme ça dans ma bibliothèque, je sais quel livre j'ai lu et quelle note je leur ai donné. Je trouve ça trop pratique, si vous le faites pas, n'hésitez pas. Bref, pas ma lecture préférée de l'année mais quand même sympa, je suis contente de l'avoir sortie de ma bibliothèque pour le coup parce que c'était quand même une lecture originale qu'on retrouve pas forcément partout, donc je vous le recommande quand même si vous aimez quand même cet univers là de base. Ok, on va parler un petit peu romance et une de mes romances préférées de l'année alors que ça fait un mois que je l'ai lu et que j'ai lu beaucoup d'autres romances. Il était vraiment incroyable, alors j'ai mis extrêmement longtemps à le lire. Il s'agit de Story of My Life de Lucy Score, donc c'est le tome 1. Je sais pas combien de volets il y aura mais en tout cas voilà, c'est le premier tome que j'avais reçu des éditions Hugo Romance, j'ai adoré. Alors vous l'avez vu pendant très longtemps dans mes vlogs, à chaque fois je vous disais je termine ce livre, je le terminais jamais. Il fait un petit peu plus de 700 pages. Comment vous dire que j'ai pas forcément l'habitude de lire des romances aussi longues. Il y avait peut-être un tout petit peu justement de longueur à force. Je pense qu'on aurait pu enlever une bonne centaine de pages en vrai au livre et ça aurait pas changé la finalité des choses on va dire. Mais globalement j'ai vraiment adoré cette histoire. On va suivre du coup Hazel qui est autrice de romances hyper renommée mais qui depuis quelques temps en fait
voit son succès battre un peu de l'aile parce qu'elle arrive plus du tout à écrire. Elle vient de divorcer de son mari, elle est un peu au plus mal et du coup pour se changer les idées et pour relancer un petit peu la machine de l'écriture, elle va décider de déménager dans une toute petite ville, donc Story Lake, parce qu'elle a vu dans un journal une annonce d'une maison à vendre là-bas. Donc elle va tout quitter, New York et sa vie un petit peu à 1000 à l'heure pour partir vivre à Story Lake. Et là-bas elle va faire la rencontre d'une fratrie, les frères Bishop, qui vont être en charge de rénover la maison qu'elle a achetée. Évidemment vous en doutez, les frères Bishop ils sont tous plus beaux, attirants et séduisants les uns que les autres. Et donc on va la suivre un petit peu dans sa nouvelle vie et en même temps peut-être qu'un des frères Bishop va lui permettre de retrouver l'inspiration sur ses livres de romance. Je vous explique vraiment en résumé, mais il y a énormément de choses et en même temps pas grand chose qui se passe dans ce livre. On est sur un small town donc c'est vraiment une des tropes que je préfère parce que c'est très cocon, très cosy. Si vous cherchez une romance à lire pour cet automne, même si il passait très bien aussi cet été, je vous le conseille à 2000% parce que c'est vraiment très confortable comme lecture. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Il y a quand même pas mal de smut mais je trouve que c'est bien dosé. Vous voyez, il y en a pas trop, il y en a pas assez. Franchement c'est vraiment bien écrit. Et d'ailleurs c'est un des premiers livres de Lucy Score que je lis et j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans ses autres romances parce que j'aime vraiment beaucoup sa manière d'écrire. Ensuite j'ai lu Les couleurs de la vie de Lorraine Fouché, ça pareil c'était assez récent. Je vous avoue que j'ai été un peu déçue, pareil c'est mon premier livre de cette autrice là. Donc c'est une autrice de romans contemporains un petit peu à la Mélissa d'Acosta, Agnès Ledig, etc. Il avait même été dédicacé mais ça faisait un an que je l'avais justement dans ma bibliothèque et je lui rendais pas justice donc je me suis dit là ces derniers temps que j'allais le terminer. Donc on va suivre Kim qui est une jeune femme qui vient de perdre sa grand-mère parce que sa grand-mère a décidé d'avoir recours à la mort assistée en Suisse. Donc au départ elle comprend pas trop sa décision, elle essaye de comprendre donc du coup pareil un peu du jour au lendemain elle va tout quitter, son île, son copain, un petit peu tout ce qu'elle avait de base, elle va tout laisser en plan, elle va partir vivre avec Gilone qui est une mamie qui a besoin d'assistance au quotidien. Sauf que Gilone elle mène un peu la vie dure, c'est-à-dire qu'elle lui en fait voir de toutes les couleurs, elle est exécrable, mais Kim elle va essayer justement de comprendre pourquoi elle réagit comme ça et en même temps de l'aider, elle va un petit peu enquêter sur la vie de Gilone. Bref, je trouvais que ça partait un petit peu dans tous les sens, que c'était un petit peu long à démarrer aussi, c'est-à-dire que on met longtemps quand même à rentrer dans le vif du sujet. J'ai préféré vraiment quand elle a commencé justement à enquêter sur la vie de Gilone parce que du coup ça ramenait un peu de peps on va dire à l'histoire, mais sinon globalement voilà, je me suis un peu fait chier pour cette lecture, je suis désolée. Du coup je l'ai noté 3 sur 5 parce que j'ai quand même passé un bon moment globalement, c'était pas horrible à lire mais voilà, c'était un peu mou. J'ai lu Les Sirènes de Malibu de Tyler Jenkins Reid. Je pense que je l'ai lu au meilleur moment, c'est-à-dire au début de l'été. Comme son nom l'indique et la couverture l'indique, c'est vraiment un livre qui respire l'été. On va suivre Nina qui est une mannequin de renommée, elle est magnifique. Et pareil, elle vient de se faire larguer par son mari, donc elle se retrouve un petit peu déboussolée. Et tous les ans, Nina en fait, elle organise une grande fête chez elle avec ses frères et sœurs, avec un petit peu toutes les plus grandes célébrités de Malibu. Et à chaque fois, c'est vraiment la fête à ne pas rater, sauf que cette année, en fait, comme elle vient de se faire larguer, elle a pas trop envie d'organiser cette fête-là, elle est pas trop dans le mood, mais de fil en aiguille, la fête va quand même avoir lieu. Il va se passer vraiment plein de choses, de rebondissements, de drama. Et du coup, dans cette histoire, on va vraiment voir l'envers du décor des célébrités. C'est-à-dire que sous les apparences se cachent parfois beaucoup de secrets et on va les découvrir petit à petit. Et franchement, j'ai vraiment adoré. Ça change complètement de ce que je lis d'habitude, mais pour le coup, Tyler Jenkins Reid me met toujours d'accord. C'est le 3e livre que je lis de cette autrice. Je suis jamais déçue. Vraiment, sa plume, elle a un truc vraiment particulier qui fait que t'es accroché à, enfin, j'allais dire à ses lèvres, mais plutôt à sa plume du début à la fin. Franchement, il était juste incroyable. Et même si vous lisez pas en été, juste lisez-le parce qu'il est trop bien. Récemment, dans un vlog lecture, alors je vais tous vous les montrer en même temps, j'ai lu ces 3 romances là. Donc pour commencer, on a Campus Agency de Lily Bay qui est une des nouveautés de cette rentrée. Donc on est sur une romance universitaire fin de family entre un quarterback et une meuf super fraîche et intelligente. Si vous avez aimé les Campus Drivers, vous allez trop kiffer. On est vraiment sur ce côté en fait avec une équipe de football américain hyper charismatique, beau, séduisant et à côté un groupe de filles qui ont tout un peu leur caractère, leur passion différente. J'ai trouvé aussi que c'était hyper intéressant la façon dont c'était amené parce que du coup on va suivre du coup Maddie qui a un don assez particulier. En fait elle arrive à voir les micro-expressions et le langage corporel des gens et du coup à déceler en fait si la personne en face de toi elle ment ou si elle te cache quelque chose. De ça elle va créer son agence qui s'appelle l'agence. Elle va se faire un petit réseau et aider les personnes et gagner son argent comme ça. Jusqu'au jour où Cameron St. James qui est le quarterback des Wardens va avoir besoin de ses services. Il a l'impression que son prof de psycho essaye un peu de le saboter dans ses notes et il est persuadé mais il sait pas comment le prouver donc il va demander à Maddie de l'aider. Sauf que Maddie elle voit pas vraiment Cameron d'un bon oeil étant donné qu'il lui a volé la dernière place justement dans ce fameux cours de psycho qu'elle convoitait tant et donc bon elle aime pas trop Cameron quoi. Je sais pas vraiment si on peut dire que c'est un enemies to lovers parce que le ennemi se remplace assez rapidement par un flirt to lovers mais au début voilà c'est quand même un peu électrique entre eux et que dire, j'ai adoré cette lecture. Si vous voulez tous les détails je vous invite à aller voir mon vlog lecture du coup dessus. Dans la même vidéo du coup j'ai lu The Dare de Alicia Garnier donc c'est le tome 1 que j'ai aussi beaucoup aimé. On est sur un Friends to Lovers, on suit Dawn et Garrett du coup qui sont meilleurs amis depuis leur plus tendre enfance sauf que Dawn elle va finir par rencontrer son homme idéal, elle va filer le parfait amour et du coup bah Garrett à côté il va se rendre compte que peut-être que c'est plus que de l'amitié entre eux et que la voir heureuse avec un autre lui fait ressortir des émotions qu'il aurait pas pensé avoir pour elle. Ils vont finir par un petit peu s'éloigner justement parce que Dawn porte toute son attention vers quelqu'un d'autre et voilà je vous en dis pas
pas plus, mais bon, vous l'aurez compris, c'est une romance, donc il va se passer pas mal de choses entre eux, ils vont se rendre compte de pas mal de choses, et j'ai beaucoup aimé toute la tension émotionnelle qu'il y avait à l'intérieur. C'est un énorme slow burn ce livre. Vraiment, je pense que la romance en elle-même a lieu dans les 150 dernières pages, alors qu'il fait pratiquement 500 pages. Donc j'étais un peu comme ça. Tout le long de ma lecture, j'avais qu'une hâte, c'était qu'il se galoche en fait. Mais c'était quand même très sympa, je l'ai noté 4 sur 5. Et pour finir de mon vlog lecture, j'ai lu dernièrement Girl Abroad de Elle Kennedy. Ça a été un coup de cœur, mais monumental. Abbé, qui est de base aux États-Unis, qui part faire ses études à Londres, elle pense arriver dans une coloc faite que de filles. Au final, elle atterrit à Londres, elle se rend compte qu'il y a que des mecs dans la baraque. Son père surprotecteur, s'il apprend ça, il la ramène illico en Amérique. Donc elle va garder un peu le secret, elle va décider de jouer le jeu et de se laisser porter par la vie. Elle va tomber in love d'un des colocataires. Je vous spoil rien parce que c'est littéralement dans la 4e, mais pas que, parce que si c'était que ça, encore ça irait. Elle va aussi tomber amoureuse de quelqu'un d'autre en dehors de la maison, et donc elle va être dans ce dilemme là de je choisis qui, je fais quoi, sachant que en plus de toute cette romance là, elle va faire des études du coup en histoire et elle va enquêter un petit peu sur une histoire qui s'est passée à Londres dans une famille de ducs et duchesses, et franchement c'était juste incroyable. Il était juste parfait sur tous les points, que ce soit au niveau de la romance, au niveau de l'histoire, au niveau de la quête secondaire d'Abbé. J'ai trop kiffé cette romance et j'aimerais trop que Elle Kennedy fasse d'autres tomes autour de cette histoire parce que c'était juste incroyable. Je n'ai plus de salive les gars, ça fait 40 minutes que je parle, je vous ai parlé de 7 livres, je suis même pas à la moitié encore. Bref, j'ai lu récemment aussi Identité croisée de Harlan Coben. C'est, je pense, mon 10e livre de cet auteur. Comment vous dire que c'est un de mes auteurs préférés de thriller, de romans policiers. Si vous voulez mettre le nez pour la première fois dans ce genre là, je vous conseille à 2000% cet auteur. Je vous dis ça, mais c'est pas le livre que j'ai préféré. Honnêtement, j'ai été un petit peu déçue de celui-ci. Je l'ai noté 3 sur 5. Je vous avoue que j'ai eu du mal à me plonger dans l'histoire en fait. Je sais pas pourquoi. C'est la continuité de l'histoire de Wilde, si vous connaissez un petit peu les livres d'Harlan Coben. Wilde, c'est un homme qui a été découvert quand il était enfant dans la forêt, qui n'a pas de parents, qui n'a pas de famille, qui n'a rien. Sauf que là, du jour au lendemain, il fait un test ADN sur un site de généalogie et il se rend compte qu'il a un match sur internet d'un cousin éloigné qui va essayer de contacter, sauf que ce fameux parent éloigné a des sacrés problèmes dans la vie puisqu'il est retrouvé mort. En tout cas présumé mort, donc il va finir par enquêter sur toute cette histoire. Il y a toute cette histoire en fait autour de Wilde et de son passé, et en vrai j'ai bien aimé globalement parce qu'une fois qu'on rentre dans l'histoire on est à fond et tout ça et on veut savoir la suite, mais c'est vrai que je vous avoue les 150 premières pages j'étais là à lire en mode ouais bon ok cool mais sans plus quoi. Franchement j'étais un peu déçue de celui-là, il m'a pas autant transporté que les autres Harlan Coben que j'ai lu justement. Next, j'ai lu Puisque quelqu'un m'attend de Sandrine Catalan-Massé. Je l'ai reçu des éditions Erol. Je n'étais pas forcément obligée de le lire, mais je sais pas, j'ai pioché au hasard dans ma bibliothèque, c'est celui-là qui est tombé dans mes mains. On va suivre Andrea qui a eu un accident, elle a failli se noyer, elle a survécu sauf que maintenant elle est amnésique, donc elle est dans un hôpital psychiatrique pour essayer de guérir et de retrouver ses souvenirs, et voilà, c'est vraiment tout ce qui se passe dans ce livre, puisque tout le long du livre on va la voir justement dans cet hôpital psychiatrique. Alors elle va faire beaucoup de rencontres, c'est très beau, c'est très doux comme lecture quand même s'il y a quand même quelques traumas on va dire de son accident, mais globalement elle fait des rencontres vraiment adorables avec des gens hauts en couleur justement qui ont chacun leur passé. Après bon, c'est pas non plus le livre de l'année que j'ai lu, je l'ai noté 3,5 sur 5. Je vous le recommande si vous avez envie de lire ce sujet là, c'était une lecture sans plus. J'ai lu 2 tomes de Valentina ces derniers temps, alors ça fait quand même un petit moment, ça fait au moins 2 mois, 2-3 mois. Je vous avoue que j'avais laissé de côté la dark romance depuis un bon moment parce que je me retrouvais pas dans ce genre là, j'avais beaucoup de mal justement avec la violence qu'on pouvait retrouver, mais là je me suis laissé tenter puisque ici on suit du coup Valentina qui n'a qu'un rêve, c'est de s'échapper de la violence des rues de Mexico, mais qui malgré elle par une erreur de quelqu'un de sa famille va se retrouver mêlée à un cartel. Donc ici on est clairement sur le thème de lutte de pouvoir, de trahison, de vengeance sanglante. Elle va juste devoir apprendre à survivre et au milieu de tout ça du coup elle va tomber in love d'un des mecs du cartel, si je ne peux pas dire du coup même le chef du cartel. Donc bon, on va dire qu'elle a pas fait les choix les plus judicieux Valentina dans sa life. À ma grande surprise j'ai bien aimé, c'est violent, ça reste de la dark romance, si vous êtes jeune ne lisez pas ça, c'est pas fait pour vous. À l'occasion justement de l'automne, de l'hiver, les temps un peu plus sombres, je trouve que c'est quand même sympa, ça m'a réconcilié. Je sais pas si j'en lirai plus, il me reste le 3e tome encore à lire dans ma bibliothèque. Dites-moi si vous avez des recommandations de dark romance qui sont pas, en fait si je vous dis qu'ils sont pas trop dark du coup ça n'a pas de sens, mais qui sont bien écrites et qui sont pas problématiques. En fait parce que moi je trouve que c'est ça le problème avec la dark, c'est que des fois la manière dont c'est écrit c'est vraiment problématique, et même si je sais que je lis de la dark et que c'est pas ça dans la vraie vie, je dis mais la personne qui écrit ça elle a quand même un grain quelque part, enfin je sais pas. Après enfin si je pense comme ça du coup tous les auteurs de thriller ont un grain aussi, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, où je me dis mais comment t'arrives à trouver de la romance dans un truc aussi hard, vous voyez ce que je veux dire? Bref, à part ça celui-ci j'ai pas ressenti ça particulièrement, c'est juste que ça bouge dans tous les sens et que c'est la guerre. En fait j'ai un peu eu l'impression de lire un film d'action, ça n'a pas de sens ce que je dis, mais de regarder un film d'action
action avec une romance en plein milieu entre le pire ennemi et la meuf qu'on doit sauver quoi. J'ai lu également Not in Love de Ali Hazelwood. Alors c'est une de base de mes autrices préférées de romance, vraiment je l'adore. Il n'y a pas un de ses livres que je n'ai pas aimé, sauf celui-ci, parce que tout simplement j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de smut, mais vraiment à toutes les pages. Ali Hazelwood nous prévient au début que ce n'est pas du tout ce qu'elle a l'habitude d'écrire, donc on a un espèce de disclaimer au début, mais malgré ça je me suis quand même laissé tenter. En vrai je pense que j'aurais pas dû parce que ouais j'ai été déçue, j'ai pas retrouvé la plume d'Ali Hazelwood, je trouvais que c'était vraiment trop, j'avais l'impression de... Je vais peut-être pas dire ça sur YouTube, mais bref il y avait trop de scènes explicites dans ce livre, c'était aberrant. Je l'ai noté 3 sur 5 parce que la romance en elle-même est sympa, mais en fait dès que ça allait plus loin j'étais obligée de passer les pages quoi, parce que c'était chiant genre. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de romance dans cette vidéo, mais du coup j'ai lu Losers Fraternity de Océane Ganem et Jen Guerrieri, donc le tome 1 encore une fois, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que je vous en ai parlé il y a pas très longtemps dans une vidéo YouTube, je l'ai noté 4 sur 5 celui-ci. J'ai bien aimé parce que du coup encore une fois on est sur une romance universitaire, mais cette fois-ci avec des personnages qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en général dans des romances, puisque on a une jeune femme, donc Juliette, qui est ultra timide, qui est hyper introvertie, elle parle vraiment très peu, ou alors avec les personnes en qui elle a vraiment confiance, et on va suivre à côté de ça Isaiah qui lui, il a un peu des bagages, un background on va dire, ce qui fait qu'il est un peu seul et livré à lui-même dans la vie de tous les jours, et ils vont se rencontrer dans une fraternité, donc la fraternité des losers du coup, qui est un petit peu la fraternité de tous les gens qui sont un peu rejetés, qui n'ont pas leur place dans les fraternités les plus populaires. Il va faire la rencontre de Juliette qui va beaucoup l'intriguer puisque bah elle parle littéralement jamais, il va essayer de la bousculer un petit peu, et du coup on va suivre un petit peu cette romance naître entre les deux, un peu malgré eux parce que ben tout est amené à les opposer finalement, mais je vous laisse lire ce livre pour connaître le dénouement de l'histoire. Ça change quand même des romances que j'ai l'habitude de lire. On change un petit peu de genre puisque je vous parle de mon premier roman graphique. Il s'agit de Heartbreak Hotel. Alors pareil, je l'ai lu il y a quand même un petit moment, je l'ai lu je crois en mai, mais je vous en reparle dans cette vidéo parce que vraiment il m'a trop marqué. J'ai toujours été attirée par les BD, les mangas, etc. Donc c'est vrai que ça me changeait pas non plus énormément, mais ça faisait vraiment très longtemps que je m'étais pas replongée dans une histoire graphique comme ça, et là pour le coup c'était mon premier roman graphique que je lisais et j'ai adoré. On suit en fait plusieurs personnages qui vont se retrouver dans l'hôtel des cœurs brisés, donc le Heartbreak Hotel, puisqu'ils ont fait un espèce de rêve qui les a amenés dans cet hôtel là, et ils vont essayer tout simplement de réparer leur petit cœur brisé dans cet hôtel, et j'ai trouvé ça absolument adorable. C'est hyper bien dessiné, hyper bien écrit, incroyable sur 10. Avant-dernier livre de cette vidéo, et il est temps parce que non seulement il commence à faire nuit, mais en plus j'ai plus de salive, je n'en peux plus. Funny Story de Emily Henry que j'ai noté 4 sur 5. Alors je l'avais commencé en lecture audio, j'étais pas trop dans le mood, du coup je l'avais mis de côté, et après je l'ai repris là récemment en lecture papier. Du coup on va suivre du coup Daphné et Miles qui viennent de se faire larguer respectivement par leur fiancé, sauf que la particularité c'est que Daphné sortait avec le meilleur ami de la femme de Miles. Vous voyez un petit peu le truc, c'est-à-dire que Daphné et Miles qui se connaissent pas parce qu'ils ont rien en commun se font larguer par les deux meilleurs amis d'enfance qui décident de se mettre ensemble. Daphné va perdre la maison de son ex-fiancé puisqu'il va la prendre pour vivre avec sa meilleure amie maintenant nouvelle fiancée, et du coup Miles va proposer d'héberger Daphné, donc ils vont se retrouver en colocation ensemble alors qu'ils ne se connaissent absolument pas. Ils vont devoir un petit peu apprendre à vivre ensemble, et j'ai absolument adoré parce que non seulement c'est drôle, la romance elle est mais d'une douceur, d'une sincérité, j'ai trouvé absolument adorable. Vraiment je vous le recommande les yeux fermés. Que vous dire de plus, encore une fois, si vous voulez une bonne romance cocon à lire cet automne, allez-y les yeux fermés. Et on termine cette vidéo par The Breakup Artist de Adriana Mader. Celui-là pareil, je crois que je vous l'ai montré il y a pas si longtemps que ça dans une vidéo. Donc on est sur une romance estivale puisque on va suivre Auguste et Valentine qui ont créé le Summer Love. Le Summer Love c'est quoi? C'est une espèce d'entreprise qu'ils ont créée pour aider les couples à se briser. Là vous allez me dire mais à quoi ils jouent? En fait les gens font appel à eux quand ils voient qu'un couple bat de l'aile parce que c'est un couple toxique où il y a de la violence, où il y a de la tromperie, des mensonges, etc. Et pour faire séparer les couples, ils vont faire appel à Auguste et Valentine. La seule règle qui est imposée dans le Summer Love, c'est que on ne tombe pas amoureux de ses clients. Évidemment, vous en doutez, ils vont tomber sur les fameux clients qui vont finir par faire changer toutes les règles du Summer Love. On est plus sur une romance un peu jeunesse, young adulte, je dirais. C'est vraiment juste trop mignon, et j'ai beaucoup aimé en fait suivre les deux personnages dans leurs petites enquêtes, leurs petites aventures de l'été pour essayer de faire briser des couples. Enfin, je trouve ça juste trop original comme histoire. Et voilà, tout simplement, je l'ai noté 5 sur 5. Voilà pour toutes mes lectures de ces derniers mois. Cette vidéo était si longue, je pensais pas finalement avoir autant de choses à vous dire que ça. Je vais juste enlever ça parce que sinon je sens que tout va me tomber sur la gueule. Je suis vraiment contente parce que pour le coup j'ai quand même eu des lectures assez variées, bon même si principalement c'est de la romance, mais en ce moment je reprends vraiment goût à la lecture. Donc encore une fois, si vous voulez plus de contenu autour des livres que je lis, rejoignez-moi sur TikTok parce que en ce moment je vous poste limite une vidéo par jour sur les livres que je lis, des recommandations, des book hauls, bref tout cet univers là. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur YouTube parce que je vais vous reposter plein de contenu lecture, promis, j'ai plein d'idées en tête. Et puis voilà, dites-moi si jamais vous avez lu un de ces livres là, ce que vous en avez pensé, ou alors si vous avez des recommandations parmi tout ce que je vous ai montré de livres qui pourraient
ressembler un petit peu. Ou alors s'il y a des livres qui vous ont donné envie aussi, vraiment ça m'intéresse trop parce que j'aime trop quand on échange autour des livres qu'on a lus ensemble, je trouve ça trop intéressant. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous voulez du coup d'autres vidéos un petit peu dans ce style là, très posé, très chill, face cam comme ça, on discute. Je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine, ciao.